Le numéro 18. Je lève les yeux vers les monts que j'ai. D'où peut me venir, D'où peut me venir ici le secours. le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, même Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir Pourra-t-il souffrir que tant qu'il chantait? ton gardien petit, Ton gardien petit s'obéit jamais. non, il ne dort pas. Non, il ne dort pas. Le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel, Pour toi, l'Éternel est une il te retraite. serre à droite. Il te serre à droite et donne d'appui. Oh non, oh non, Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a vu. il te gardera. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme. Il garde ton âme. Il garde tes jours. Il te gardera. Il te gardera quand vous sont paisibles. L'Éternel sur toi veillera toujours. Amen. Nous allons prendre le 232. Ô vous qui n'avez pas la paix. Oui, c'est vrai. Ô vous qui n'avez pas la paix. 232. Dans le même recueil.
Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Purée profonde pour jamais, venez, Jésus pardonne. Oui, quand Jésus remplit un cœur et déborde de bonheur, et les froids ne l'atteignent gloire, gloire à Jésus. oh, vous Qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre celui qui se jette en ses bras, peut à toujours le suivre. en Jésus, Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de car il ne chancelle car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. vous qui tremblez. 3. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui, Avec lui, nous revivrons. avec lui, Avec lui, nous régnerons. et la mort Et la mort ne sera plus. gloire, Gloire, gloire à Jésus. avec lui, Avec lui, nous revivrons. avec lui, Avec lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Un dernier. je dois voyager au monde, le 339. Je dois Voyager au monde comme un messie sur les eaux. et la tempête, Et la tempête est grande, déjà fermée sur les flots. Christ est ma vie, Christ est ma vie. il est mon roi, Il est mon roi. toujours prier, Toujours et prier,
m'est favorable. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, Ce pilote charitable me dit veillez bien est sûr. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ma vie. Oh, Il est mon roi. toujours est prêt. Toujours il prie notre Père pour moi. Et si vient le sombre orage, Et si vient le sombre orage, si tout semble menaçant, mon pilote, mon pilote j'encourage de son regard tout Alléluia, puissant. il est ma vie. Christ est ma vie, Il est mon roi. il est mon roi. Toujours est prêt. Toujours il prie notre Père pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu J'ai déjà reçu le gage. Dieu salue de mon esprit. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il est mon roi. Il est mon roi. Toujours est prêt. Toujours il prie notre Père pour moi. Amen. On va demander à Chi de nous conduire dans la prière et nous allons passer à la lecture de la parole. Dieu Tout-Puissant, tu es notre vie. Parce que tu as payé le prix alors que nous partions directement à la mort. C'est vrai. Tu t'es substitué pour nous Oui, Jésus. afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et cette vie a besoin d'être nourrie Oui. afin de passer les récifs, afin de passer les difficultés, afin d'être victorieux Oui, c'est vrai. dans ce monde perverti, dans ce monde corrompu. Pierre pouvait dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Nous voulons nous sauver de cette génération perverse. Oui. Accorde-nous la capacité. Oui. Elle vient de ta parole. Que nos âmes soient nourries et que nous avons le pouvoir, cette parole, de marcher comme des enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Et d'être des enfants de Dieu. Amen. Bénis ton serviteur. Inspire par ton Saint-Esprit. Amen. Afin que, comme dans la maison de Corneille, nous soyons visités, bénis, Oui, c'est vrai. au nom de Jésus. Amen. Merci pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ce privilège que nous avons de nous retrouver une fois encore ensemble. Ce matin, je lisais avec vous, frères, j'ai noté une chose avant de passer à la question. Il dit, cette parole qui nous est prêchée aujourd'hui doit nous permettre de recevoir l'enseignement de la parole afin de savoir comment nous devons vivre. Comment nous devons vivre. Et de savoir en quel jour nous vivons. Ce qui veut dire en réalité que si nous ne savons pas en quel jour nous vivons, nous ne pouvons pas savoir comment il faut vivre.
Et je crois que ça justifie bien, sinon ça explique bien le thème qu'on s'est donné de savoir quel est le secret de la vie. Et cela va avec également les deux passages que nous avons lus la fois dernière concernant 2 Timothée 3 et l'âge de Laodicée, après chapitre 3 également, pour nous montrer que nous vivons dans un temps difficile. Léon, vous pouvez mettre un terme à votre micro, couper votre micro là, pour nous permettre de savoir que, comme nous vivons dans un temps, il y a un micro en bas là, si vous pouvez l'arrêter, ça fait mute, voilà, c'est bon, je crois. Et à partir de ce niveau, là, chacun de nous doit savoir comment vivre aujourd'hui, parce que nous vivons dans un temps difficile, les jours très mauvais. Même dans la foi, c'est des jours mauvais. Même l'âge est un âge très mauvais. Et notre frère Branham l'a prêché, l'âge, le Dieu de cet âge mauvais. Donc nous sommes dans un âge très mauvais. Mais le privilège, c'est que c'est dans cet âge-là que Dieu prépare un peuple qui lui appartient. C'est ça le privilège. Et si nous avons le privilège de recevoir cette parole-là, nous devons savoir que cette parole a pour objectif de nous apprendre à vivre dans cet âge mauvais pour nous préparer pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Alors, j'ai posé la question la fois dernière, quand nous avons lu Apocalypse chapitre 3, je le relis et on va regarder rapidement ces éléments précieux dont il est question, où le Seigneur a posé, l'a dit, et je vous ai demandé de nous dire exactement de quoi il est question. Au verset 17, on dit, parce que je dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Amen. Il y a 2 éléments ici pour lesquels j'ai demandé que nous fassions des recherches. Dans un premier temps, vous devez savoir que nous allons marcher dans une rue pavée d'or. Ça, c'est très clair. Donc, si le Seigneur nous demande d'acheter de l'or et d'acheter un collier, ce n'est pas cela. Pour revenir au collier, je lirai avec vous dans Ésaïe 6, rapidement, avant de revenir, pour que vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut un collier. Quand le Seigneur a parlé à Ésaïe, au verset 8, il dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche les yeux. Bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux. » Je m'arrête là pour dire qu'on peut avoir les yeux bien ouverts et ne rien voir. Cela arrivait avec les pharisiens. En leur temps, ils ne voyaient pas ce que Jésus faisait. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Parce que leur cœur était endurci. Et même nous également, dans ce message-là, on peut tout voir, on peut tout avoir et puis ne rien comprendre. On peut tout avoir et ne rien voir du tout. Alors quand le Seigneur, conformément à ce stade dans lequel nous sommes, nous dit que nous sommes aveugles et que nous avons besoin d'acheter un collier pour un autre Dieu, que nous avons besoin d'acheter de l'or éprouvé pour que nous soyons vraiment riches, alors de quelle richesse est-il question? On ne parlera pas de la rue pavée d'or de la Nouvelle Jérusalem, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça, c'est déjà offert. Mais pour y arriver, par à cette Jérusalem-là, le Seigneur te demande aujourd'hui, dès maintenant, de lui d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Alors, de quel or est-il question? De l'huile, certainement que vous savez de quoi il est question.
de lui ou peut-être dans Matthieu 25, on vous dira que parmi les vierges là, les 5 sages avaient de l'huile dans leur lampe. Et nous savons que ce que signifie cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le Seigneur demande que chacun de nous, pour voir ce qu'il fait, pour voir ce qu'il y a, pour voir ce qui se passe en réalité, nous devons avoir le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas, nous ne comprendrons pas. Ce matin, je disais aux frères, aux sœurs, aux enfants, je dis, vous avez, si aujourd'hui les églises étaient ouvertes, cette Bible que nous lisons là, dans tous les lieux, elle serait lue. Peut-être même les gens diraient les mêmes passages que nous. C'est pas vrai? Mais pourquoi les gens ne voient pas comme nous voyons, ne comprennent pas comment nous comprenons? Parce qu'il y a un élément qui manque. Quand on lit dans 1 Pierre, comme frère Franck l'a lu ce matin, d'ailleurs, vous l'avez lu ce matin, dans 1 Pierre, il est écrit que les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Si l'Esprit de Dieu ne parle pas, on ne peut pas comprendre. Et la parole de Dieu est sans vie et sans effet. C'est important. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien de précieux. Alors, l'ordre dont il est question là, c'est quoi? De quoi le Seigneur parle-t-il? Surtout que c'est notre âge. C'est dans notre âge là. Quand vous êtes dans tous les autres âges là, il n'a pas d'aller acheter de l'or. Hein. C'est nous qui sommes riches. On est très riches. Alors, je vais vous reporter dans l'église de Laodicée, le message dans l'église de Laodicée. Frère Branham a donné les éléments pour permettre de comprendre. Il dit aujourd'hui, toutes les églises sont riches. Ils sont riches en jeux. Ils sont riches en jouets. Ils sont riches même dans les immeubles. Ils sont riches dans n'importe quel domaine. Ils sont riches. Même les églises sont riches en argent. Très riches même. Je vais vous donner un exemple simple. Je travaillais pour quelqu'un et puis je vais taire le nom de l'église. Aux États-Unis, ils ont tellement d'argent à placer et qu'ils ont besoin de se placer cet argent dans des pays où encore la rentabilité est très forte. Et on nous en a parlé. Et mon directeur général et son adjoint sont rendus aux États-Unis. Pour avoir fait les études aux États-Unis, c'était plus simple pour eux. Parce que la langue américaine, pour ne pas dire la langue anglaise, n'a pas de secret pour eux. Et puis discuter avec les Américains, pour avoir étudié là-bas également, c'est plus facile. Donc, on a laissé les deux partir. Vous allez être surpris. D'après leur retour, les deux sont des catholiques. Les deux sont des catholiques. Mais l'église qu'ils vont rencontrer n'est pas catholique. Et ils ont rencontré les grands gestionnaires qui sont de l'église de ces fonds-là. Ils ont dit ceci. À l'entrée de jeu, il n'y a même pas eu une prière pour dire on va prier pour la réunion. Alors qu'on vient parler de milliards de dollars à gérer. On ne sait même pas d'abord dire on va parler à Dieu pour voir si ceux qui sont venus pour nous rencontrer là, c'est Dieu qui les a connus ou pas. Les gens qui sont en face, qu'ils ont rencontrés, n'ont même pas fait cas d'un moment de prière. Rien du tout. Ils ont entamé la discussion d'office. Ils ont discuté pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ils ont mis fin à la réunion. Et les deux bouts sont séparés. Et cependant, c'est une église qui est bien implantée ici en Côte d'Ivoire, qui est bien connue en Côte d'Ivoire, qui connaît beaucoup de membres. Je vais seulement taire le nom, mais qui ont beaucoup d'argent. Et ici, mais également, ces églises ont beaucoup d'argent. Mais eux, souvent, cet argent, il y a un groupe seulement qui mange ça. Aujourd'hui, est-ce que dans le message, ce n'est pas la même chose? Est-ce qu'on n'est pas tourné vers plus de l'argent pour être, on dit qu'on est riche? On est riche même en beaucoup de choses. Ce matin, je disais qu'avant, on avait commencé à faire un peu de la cure d'âme. Et c'est des choses qu'on a condamnées depuis la chair nous-mêmes. Déjà, c'est de la cure d'âme. Et ça avait commencé à rentrer dans l'église. Parce qu'on était obligé, on lisait un peu, on écoutait un peu les religieux. Et la cure d'âme rentrait dans l'église. Il a fallu qu'on se mette debout pour leur dire, la cure d'âme est diabolique. Aujourd'hui, c'est le développement personnel qui vient.
c'est comment parler en public. Être éloquent. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas eu besoin de ça. L'apôtre Paul n'a pas appris ça. Pourquoi aujourd'hui on a besoin de ça? Et je vais vous dire, les livres de développement personnel, on en a plein. Et les gens toujours se tournent vers les pratiques bibliques. Ils prennent ça comme un appât pour appâter des gens, pour les gagner. Et les chrétiens sont entrés dedans. Mais en tant que croyant, en tant que prédicateur, j'ai dit que ce n'est pas des choses dans lesquelles il faut rentrer parce qu'après ça devient diabolique. C'est pour ça qu'on n'en a pas tenu. Même parler de la métaphysique ou parler de la parapsychologie, les langages subliminaux, nous savons ce que c'est. Un langage subliminal, mais on peut te faire ce que tu ne veux pas, mais toi le faire. Ça peut que tu vas te rendre compte que tu l'as fait. C'est ce que font les rock'n'roll. Et c'est pour ça que des jeunes gens se donnent la mort pour les Beatles, pour leurs idoles. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles les gens les chantent, c'est la même chose. Faisons attention. Faisons attention. C'est l'âge très mauvais. Et il est mauvais même pour le message dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes en train de rentrer dans des situations où les gens ont développé une science du langage pour faire croire aux gens qu'ils ont les moyens de prêcher. Faites attention. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Amen. Donc, l'or dont il est question, Frère Branham dit, l'or dont il est question, que le Seigneur veut qu'on vienne acheter, c'est le Saint-Esprit. Parce que la plus grosse richesse qu'un homme, un croyant peut avoir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, rien ne peut te manquer. Amen. Ça, je vous demande d'aller le lire dans les actes de l'Église, surtout dans l'acte de l'Odyssée. Je l'ai essayé avec ça. Moi, mes livres, mes actes, là, je les ai relire parce qu'on m'en a tellement pris que j'ai fini par relire toutes mes brochures pratiquement. C'est les dernières là que je n'ai pas encore reliées. Mais je relis tout. Pour que vous sachiez que frères et sœurs, dans cet âge-là, ne soyons pas riches d'autre chose que le Saint-Esprit. Amen. Ne cherchons rien d'autre pour nos yeux que le Saint-Esprit, que lui du Saint-Esprit. Quand on est oint, on est sous l'autorité de Dieu. On marche avec lui. On vit avec lui. Et c'est pour ça que tout à l'heure on va parler, on a dit la fois dernière que le secret de la vie, c'est de connaître la parole de Dieu pour ce jour. C'est elle qui nous éclaire. Comment le jeune homme rendra son sentier pur? C'est en observant la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme nous parlons de voir, la Bible dit dans toujours Psaume 119, la révélation de ta parole est claire. N'est-ce pas? Mais la révélation vient de qui? C'est du Saint-Esprit. Dans Matthieu 16, 17, le Seigneur a dit à Pierre, ce n'est ni la chair et ni le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mais le Père qui est dans les cieux n'est pas une chair, c'est l'Esprit. Amen. Si quelqu'un veut avoir une révélation qui vient de la parole de Dieu, il ne peut pas avoir autre chose que le Saint-Esprit. Et c'est là que tu peux avoir la vraie révélation. Tout le reste, ce n'est pas la révélation qui vient de Dieu. Donc, pour lire un peu ça avant de revenir à nos textes, on lit dans le psaume, disons le psaume 119, pour lire ces deux éléments pour revenir aux d'autres passages qui nous prendra quelques minutes encore. La fois dernière, on a bien lu que le jeune homme, pour rendre son sentier pur, doit marcher selon la parole de Dieu. Ici, au psaume 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui marche à la parole de Dieu ne peut pas marcher dans l'obscurité. Or, nous marchons dans un âge obscur, dans un âge noir. C'est pour ça que Frère Branham parle du temps du soir. Parce qu'il y a tellement de mélange que nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu pour savoir où mettre notre pied. Et au verset 130, il est écrit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Si quelqu'un veut avoir une révélation véritable de Dieu pour marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice de Dieu, il a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce qui manque dans l'Église, ce qui manque aux croyants, pourquoi les gens tâtonnent, c'est parce que le Saint-Esprit vient à manquer. C'était une préoccupation au temps des apôtres.
Aujourd'hui, ce n'est pas notre préoccupation, malheureusement. Ce qui nous préoccupe, c'est comment nous allons nous faire de l'argent dans l'église. Ce n'est pas les âmes qui nous intéressent, c'est comment nous allons vivre demain. Comment nous allons payer l'école de nos enfants. Malheureusement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, lui-même, il va juger entre brebis et brebis, entre berger et berger. Il va juger. Parce qu'on veut s'intéresser à la graisse des brebis, on s'intéresse à la laine des brebis, alors qu'on a besoin de leur âme. Et pourtant, la vie de l'âme nous importe très peu. Malheureusement. Et ça, je le dis pour nous tous. Pour nous tous aujourd'hui, quand j'aime bien Jean-Marie, c'est parce qu'il peut lui donner un peu d'argent. Demain, c'est un méchant. Ah oui. J'ai fait de lui un ami parce que je pense que, bon, demain, s'il y a un souci, il pourra me tirer d'affaire rapidement. Autrement, là, c'est un méchant. Mais prenons garde. Prenons garde. Que ça ne nous arrive pas. Donc, pour revenir à notre sujet qui nous intéresse, au plus haut point, on a lu beaucoup de passages, mais je pense qu'on a encore beaucoup à lire. Un peu ici, un peu là. J'ai noté tellement de choses après, mais je pense qu'on va aller tout juste au but. Oui, frère, que Dieu nous bénisse simplement. Prenons, on va prendre le psaume 1. On va prendre le psaume 1. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Le psaume 1. Psaume chapitre 1. C'est pour que nous sachions comment marcher et comment plaire au Seigneur. Nous sommes dans un âge mauvais. Si nous sommes dans un âge mauvais, nous devons savoir comment marcher dans cet âge-là pour ne pas tomber dans le piège de cet âge. Nous avons vu le temps de Noé. Nous en avons parlé la fois dernière. Ici, non, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment est-ce que Noé a trouvé grâce au Dieu du Seigneur. C'est vrai. S'il n'avait pas fait grâce au Dieu du Seigneur, il serait parti avec tout le monde. Mais quand il a eu grâce, il a obéi jusqu'au bout et il a sauvé son âme, il a sauvé l'âme de toute sa famille. Regardez toute la terre. Toute la terre, il n'y a que 8 personnes qui sont sauvées. Aujourd'hui, quand on dit, si on peut dire aujourd'hui que peut-être on n'a même pas 200 personnes sur toute la terre, on va penser qu'on exagère. Mais déjà, au temps de Noé, il n'y en a que 8. Ceux qui sont sortis de l'Égypte pour aller sur la terre promise, ceux qui étaient sortis en nage pour partir, il n'y avait que 2 qui sont rentrés. Ce qui veut dire que notre âge ne fera pas mieux. Surtout que vous devez vous rendre compte que le Seigneur a rapporté notre âge, a connecté notre âge à ces âges de Noé, à ces âges de Lot. Pour nous montrer que la sélection va être difficile. Très difficile. La sélection va être très difficile. Si le Seigneur lui dit, il dit petit troupeau, sachez que c'est petit troupeau. Parce que le Seigneur lui dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand on dit qu'il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, frères et sœurs, croyez. Et je dis encore aujourd'hui, et je vais vous lire quelque chose tout de suite. Sachez que c'est un privilège. Je laisse le psaume 1 de côté, mais je vais vous dire que nous ne sommes pas ici et maintenant et dans ce message pour jouer à la religion. Ceux qui viennent pour jouer à la religion sont libres de le faire. Mais sachez que si le message là nous est parvenu, remercions Dieu et attachons-nous vraiment à cela. C'est un privilège. Je lis dans Debout, dans la brèche, c'est Frère Branham qui parle. Hein. Il dit, alors Dieu me dit, parce que le Frère Branham voulait quitter la ville, aller vivre dans le désert et ne revenir que quand Dieu l'appellera, faire comme Élie a été, comme Moïse a été. Et puis, le Seigneur qui, voyant qu'il n'a pas envoyé, qu'il fasse comme les autres, va lui parler. Il dit, alors Dieu me dit, cela était valable pour les prophètes de l'Ancien Testament.
tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. D'autre part, tu as plus de dons qu'eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as plus de dons que les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé pour prier pour les malades et prêcher l'évangile. Dans ton ministère apostolique, tu connais des choses plus glorieuses et tu as beaucoup de grands dons. Pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Où est ta récompense? Tu te rappelles tout ce que je t'ai dit hier? Tu te rappelles tout ce que le frère Robertson t'a montré dans sa vision? Que tu avais fait comme Moïse? Tu as oublié de ressentir les sentiments de ton peuple? Tu as oublié de l'appel par lequel je t'ai appelé? Aujourd'hui, un homme de Dieu qui n'a pas les ressentiments, n'a pas le sentiment pour le peuple de Dieu, il peut se targuer de tout, mais il n'est rien devant Dieu. Si quelqu'un dit que Dieu m'a appelé et que le peuple de Dieu là ne lui tient pas à cœur, il ne peut pas aimer le peuple de Dieu, plus que lui-même, il n'est rien du tout. Parce que c'est lui-même qui nous envoie le message là. Dieu lui dit, s'il oublie ce peuple, c'est que c'est lui qui l'a oublié. Il n'a pas donné le ministère pour lui-même. Il a donné le ministère pour le peuple de Dieu. Et c'est important que nous sachions qu'il y a des choses qui arrivent. Souvent, quand tu vas parler de ça, les gens pensent que tu veux te faire paraître autrement. Tu veux te faire... Non, non, non. Ce n'est pas tout que je dis en public. C'est vrai qu'il y a deux grands groupes aujourd'hui. Vous devez savoir trois catégories de personnes. Il y a des gens qui vont être enlevés, qui vont partir à la première résurrection, qui feront partie des époux, qui viendront dans le millénium, qui feront partie de la première résurrection. Il y en a qui vont dans la vie éternelle après le jugement. Parce que leur nom est écrit dans le livre de vie. Mais il y en a qui vont carrément être entrés dans l'état de feu avec leur père, Satan. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Les enfants d'Adam sont les enfants de Dieu. Puisque Adam a pour père Dieu. Mais ceux qui ont pour père le serpent, ils s'en iront là où va le serpent ancien. Le serpent ancien, Satan. C'est pour ça que si quelqu'un vient, il s'en va. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la foire, ils marchent pendant un temps, et puis ils partent. Et puis vous ne les voyez plus, juste vous apprenez qu'il est mort. C'est pas pour lui. Il peut même envoyer des gens à la foire. Judas a fait la même chose. Judas a converti, Judas a parlé de Dieu aux gens. Judas a prié pour les malades. Judas a chassé les démons. Donc, ce n'est pas ça qui est le signe. Le vrai signe, c'est comment tu vis. Amen. Pour montrer que quelqu'un est chrétien, ce n'est pas parce qu'il y a des miens. Non, non, non. Comment est-ce qu'il vit? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils produisent comme fruits? C'est ça qui est important. Mais les signes accompagnants, ceux qui auront cru. Aussi, les signes accompagnants. On ne peut pas exclure les deux. Mais d'abord, regarde le fruit qu'ils portent. Et puis ensuite, si maintenant les fruits l'accompagnent, si ces signes l'accompagnent, on dit gloire à Dieu. Donc, revenons dans Psaume chapitre 1. Au Psaume chapitre 1, je le lis à cet âge dans lequel nous sommes, pour nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Nous sommes dans un âge de méchants. Nous sommes dans un âge de séduction. La méchanceté, le méchant, c'est celui qui emprunte, qui ne rend pas. Et c'est celui qui ne crée pas Dieu. Celui qui ne crée pas Dieu, c'est un méchant. Parce qu'il peut faire le mal à quelqu'un. Or, le juste ne fera pas de mal. La Bible dit au juste, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Point du tout. Parce que dans ton cœur, tu aimes Dieu. Et comme je le disais ce matin, le jour où on va rentrer dans ce passage-là, je vous le lirai. Je peux même peut-être le lire aujourd'hui, comme ça vient un peu le lire. Pour que vous sachiez que Dieu nous a appelés à former un seul corps. Oui, par la paix de Christ en nous, nous devons former un seul corps. C'est écrit dans Colossiens. La paix de Christ à laquelle nous avons été appelés là, doit être dans notre cœur pour que nous formions un seul corps. Un unique corps, qui est le corps de Christ. Donc, heureux, bien heureux, on pourrait dire qu'il y a également c'est les béatitudes dont Dieu parlait dans Matthieu 5. Bien heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu seras bien heureux si ta manière de te conduire
n'est pas dirigé par le conseil que te donne le méchant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations dans lesquelles, souvent, on est un peu révolté, on dit, mais attends, non, bienheureux, si tu ne marches pas selon cette façon de faire-là, si tu reviens, tu te laisses reprendre par la Bible, tu te laisses reprendre par le Saint-Esprit, pour que tu t'assouplisses et que tu marches avec ce que Dieu a dit. La sainteté ne vient que par la parole de Dieu. Amen. Quoique nous soyons sanctifiés par le sang et l'esprit, mais Jésus a dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. C'est elle qui nous donne la foi. C'est une application qui nous rend saints. C'est pour ça que Ézéchiel peut dire à Dieu, oui, j'étais juste, j'étais fidèle. Parce que j'ai marché selon tes ordonnances. J'ai marché selon tes lois. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire au Seigneur, j'ai été fidèle. J'ai marché selon tes lois. J'ai marché sur tes ordonnances. Ah, c'est là la question, frère. Être comme Jésus, lui le souverain. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé à chacun de nous, c'est d'être semblable à Jésus. Comme ce matin, je le disais, nous devons être revêtus de Christ. Nous sommes dans un âge très mauvais. Et dans cet âge-là, le seul moyen pour ne pas être accaparé, c'est d'être un petit Christ. De sorte que quand la méchanceté te voit, la méchanceté même sait que tu as été marqué par Dieu. Que Dieu t'a marqué de son sang. Beaucoup nous disons, nous sommes des croyants. Mais quand on en arrive à la question, est-ce que Dieu a accepté notre foi? Là, on hésite. Permettez, comme je le disais la fois dernière, permettez que nous soyons plus capables d'hésiter. Je dis bien, nous sommes plus capables d'hésiter. Nous devons être capables de dire oui. Moi, à tel jour, à telle date, Dieu m'a visité. Il m'a parlé, je lui ai parlé. Jacob peut dire oui. C'est faux? C'est ça. Abraham peut dire oui. Amen. Ah oui, c'est vrai. Joseph peut dire oui. Daniel peut dire oui. Meshach et Shadrach, Abednego peuvent vous dire oui. David peut dire oui. Et nous? Et nous? Paul peut dire oui. Pierre peut dire oui. Jean peut dire oui. Les saints du Nouveau Testament qui sont morts là, ils peuvent dire oui. Mais nous? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs ont leur voie. Ils ont un chemin sur lequel ils marchent. Nous ne devons pas marcher sur ce chemin-là. Cette voie n'est pas notre voie. Cette conduite n'est pas notre conduite. Le méchant, il a une manière de marcher. Le saint a une manière de marcher. Il a une conduite qui doit être différente. Si on appelle les autres chrétiens, c'est parce que leur conduite était différente de ce que les autres avaient. Aujourd'hui, la fois dernière, je venais du village, j'ai pris une jeune dame. Il n'est pas de l'habitude de prendre les gens en autostop. J'ai pris une jeune dame qui enseignait là-bas chez nous. Et puis, c'est une jeune dame de l'église pentecôtiste. Et puis, je lui parlais. J'ai dit, mais ma fille, si tout à l'heure on fait un accident comme est-ce que tu es sûr que tu es enlevée? Elle dit qu'elle est sauvée. Et puis, j'ai poussé un peu. J'ai commencé à pousser pour aller un peu de l'avant. Et puis, elle a commencé par dire, je suis devenu très, très, très légère. Maintenant, je bois. Je vais plaisanter même avec des gens qui ne sont pas de la foi. Et ce que vous dites là, c'est vrai. Je me rends compte que je ne suis plus une croyante comme je l'étais au début. Parce que progressivement, son pied a commencé à glisser pour l'envoyer vers ce qui est facile, le monde. Et nous tous là, nous pouvons nous arriver. Mais faites attention, que nos pieds ne glissent pas. Aujourd'hui, le monde est tel que... Le monde est trop attrayant. Avec cet âge où tout est difficile, le monde est trop attrayant. Faites attention. Mais qui trouve... Non. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'assit pas en leur compagnie.
Un moqueur va venir à côté de toi, s'il pense à se moquer des gens, tu lui dis, écoute, ce n'est pas de mes habitudes. Si tu veux te moquer des gens, il faut partir. Parce que celui dont tu te moques là, c'est Dieu qui l'a créé. Qu'il soit vilain, qu'il soit beau, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, c'est Dieu qui l'a créé. Sa situation dépend de Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas changer sa situation. Tu ne peux pas changer sa nature. C'est comme l'enfant qui était né aveugle. On aurait pu les gens, les moqueurs dire, son père et sa mère sont des méchantes personnes. Voilà. Ils font un enfant qui est né aveugle. Voilà. Et ça devient l'objet de moquerie. Mais les gens ne savent pas que c'était pour la gloire de Dieu. Le jour où le Seigneur est venu, qu'il a recouru la vue. C'était pour qui? C'était pour la gloire de Dieu. Le Seigneur lui a donné la vue. Et ça montre aux pharisiens que lui, Jésus, a la capacité de donner la vue à un aveugle né. Et quand on lui a dit, mais rends gloire à Dieu, quand cet homme est un péché, il dit, oui, c'est. J'ai vécu avec vous il y a plus de 40 ans, je suis avec vous ici depuis un né aveugle. Je n'ai jamais été guéri. Mais lui, il m'a guéri. Est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Donc, entre vous et lui, là, qui est pécheur en réalité? C'est vous, mais c'est lui. Parce que lui, Dieu l'a exaucé. Mais vous, Dieu ne vous a jamais exaucé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Frères, sœurs, voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. À Josué, la même chose a été dite. Que ce livre de la loi ne te loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est Dieu qui a dit ça à Josué. Et Josué est resté collé à ce que Moïse lui a donné. Au point à la fin, qu'elles sont dans la vie, maintenant nous sommes rentrés dans le pays que Dieu a pris à notre Père, que chacun décide pour lui-même. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, chacun de vous doit choisir qui veut servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est le temps. Ce n'est pas un problème de famille. Je le dis tout ça, je le répète tout. Ce n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas un problème de père et enfant. Ce n'est pas un problème de frère et frère. Ce n'est pas un problème de sœur et sœur. C'est un problème individuel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi, je vais servir l'Éternel. Si mes enfants, vous ne voulez pas servir Dieu, moi, j'ai pris l'engagement de le servir. Mais je vous invite à venir. Comme Moïse pouvait dire, il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais choisis la vie. Je mets deux chemins. Le chemin de la vie là est là. Le chemin de la mort est là. Lequel tu dois choisir. Moi, je te conseille de prendre le chemin de la vie. Et ici également, ce que la Bible nous demande, c'est de dire de choisir. De choisir, de prendre la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Et je disais tout à l'heure, frère, vous savez, quand moi je regarde ce message que Dieu nous a donné, que Dieu a confirmé par des signes extraordinaires. Dieu s'est fait photographier en notre temps. La fois dernière, je l'ai dit et je le redis encore. Dieu s'est montré comme au temps de Moïse. Il a fait beaucoup de choses pour prouver qu'en cet âge-là, c'est lui Dieu. Sa parole est vraie. C'est pour ça que nous sommes attachés à ça. Hein. Sa parole est vraie. Si on serait dans nos religions, toi tu étais ensemble de Dieu, tu aurais pu rester là-bas. Peut-être tu serais déjà devenu même un grand ensemble de Dieu. Moi, les jeunes gens que j'ai connus auparavant dedans, beaucoup sont devenus des pasteurs, des grands types dedans. Mais on va aller où avec ça? Laissez-moi vivre tout près ici sans être connu mondialement, et puis que j'aille au ciel, que d'être connu mondialement, et puis ne même pas rentrer, ne pas même aller à la porte. C'est pas possible. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Un croyant qui s'attache à la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand tous les autres arbres sèchent, cet arbre vit. Parce que ses racines sont rentrées en profondeur dans le sol pour puiser la nourriture. Et le croyant qui est en Christ puise sa force du Seigneur. Puise la vie du Seigneur.
La maladie n'a rien à faire avec... Il a vaincu la maladie. Amen. Moi, j'ai l'habitude de dire, les croyants meurent parce que Dieu veut qu'on meure. Parce qu'il a décrété ça. Sinon, un croyant ne peut pas mourir. Puisque nous avons le pouvoir de prier pour les malades. C'est pas vrai? Il a donné le pouvoir de prier pour les malades. Il a donné le pouvoir de ressusciter des morts. Il a dit dans Jean 14, 12, il dit, les œuvres que j'ai faites là, vous en faites de plus parce que je m'en vais au Père. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Est-ce qu'il a dit que c'est maintenant qu'il va le faire? Ou bien, il dit, vous. Et puis vous là, donc à qui il parlait? Il parlait aux disciples. Oui. Mais ce vous là est resté qu'aujourd'hui. Ce vous est valable encore aujourd'hui. Vous. Ce n'est pas resté au temps des apôtres. Hein. Ce vous est resté dans les Écritures, c'est vous. Vous. Vous qui croyez là. Si vous voulez, on va le lire. Pour que ça soit plus clair pour chacun de nous. On est Jean 14. Maintenant, regardez, je lis avec le verset 11 et le verset 12. Les deux versets. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, absolument, absolument, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi. Celui qui croit en moi. Celui c'est qui? C'est celui. Tu t'avais dit, Badi, là j'allais avoir peur. Mais ce n'est pas Badi, c'est celui. Celui-là, je suis dans ce celui-là. Amen. Si je crois, je suis dans ce celui-là. Si tu crois, tu es dans ce celui-là. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Et c'est un privilège parce que nous savons celui à qui il a donné le message. Pour nous là, Dieu l'a fait. Et si nous avons reçu le même message, c'est le même esprit. Amen. Peut-être on n'a pas le même don, ça c'est possible. Mais celui-là est valable. Je peux le poser au Seigneur et tu dis, celui qui croit. Si j'ai cru, tu es capable de le faire. Tu as le devoir de le faire. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi qui l'as dit. Si tu sais que je suis un croyant, ça doit s'accomplir. Si maintenant ça ne s'accomplit pas, ça ne suis pas un croyant. Après ce niveau-là, je sors, je vais vivre dans le monde, je sais que je suis destiné à vivre dans le monde pour mourir. Je ne vais pas perdre les deux, de deux côtés. Il faut que je gagne un côté, puis je paye un côté. C'est vrai, non? Mais comme je sais que je suis dedans, amen, je sais qu'il le fera. Amen. Et c'est la preuve que nous sommes. Il dit, celui qui croit en moi, il fera. Donc c'est lui. Celui qui croit en lui, là, il vient faire sa demeure en lui. Devenons une habitation de Dieu. En esprit. Laissons l'Esprit de Dieu habiter en nous. Laissons l'Esprit de Christ habiter en nous. Frères et sœurs, ne donnons pas du repos à notre genou, à notre âme. La chose la plus importante, la plus grosse richesse, c'est le Saint-Esprit. C'est le gage. Ce matin encore, je le lisais, les 3 passages concernant ça, avant de revenir à Psaume, revenons dans Éphésiens chapitre 1, on va le lire et puis on va revenir également. J'ai le sentiment que quelqu'un a dû lire ça dans ce temps, réfléchir à ça. Hein? Au verset 14, il dit, je lis le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et 14. En lui, vous aussi. Quand l'apôtre Paul dit, en lui, vous aussi, c'est déjà, il se réfère à lui-même d'abord. C'est une allusion indirecte à lui-même. Moi, déjà, j'ai cru, et voilà. Vous aussi, là. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il a acquis des hommes et des femmes pour célébrer sa gloire. En cela, il leur a donné le Saint-Esprit
comme gage qu'il viendra les chercher. Que la vie éternelle est pour eux. Que le royaume est pour eux. Éphésiens 1, de 13 et 14. Maintenant, quand vous partez dans j'ai noté également, je vais vous donner les passages associés. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Je vais lire à partir du verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, sans lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, l'apôtre Paul dit une chose. Celui qui vous a affermi, avec quoi? Celui qui vous a affermi en lui, non? C'est là? C'est verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous. L'apôtre Paul se réfère toujours à lui. Il ne s'exclut pas. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Ah oui? C'est qu'il y a un qui donne l'onction, qui nous oint, qui nous donne la puissance de Dieu, la puissance d'en haut, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. La fois dernière, on a lu Ésaïe 9, 4. On a lu à partir du chapitre 8, pour descendre, jusqu'à ce qu'on en arrive à Ézéchiel 9, pour voir comment il a marqué de sceau ceux qui gémissaient par rapport à tout le mal qui se faisait. Et on a lu le chapitre 8, après verset 15, pour voir quel le mal se fait, non seulement dans la vie, mais dans le temple. Dans le temple, le mal se faisait. Comment l'idolâtrie est rentrée dans le temple. Aujourd'hui, dans cet âge-là, l'idolâtrie rentre dans le temple des églises. Les hommes adorent des hommes. Les croyants adorent des hommes qui les dirigent. Au lieu d'adorer Dieu, c'est l'homme qui le dirige là qui voit. Au point où ces hommes souvent n'ont plus de nom. C'est ça. Ils sont même plus importants que la parole de Dieu. Malheureusement. Alors je poursuis. Lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a marqué d'un sceau. Ce n'est pas n'importe quel sceau. C'est son sceau à lui. Il a mis sur nous son sceau pour que de loin le diable voie que ceux-là, ils m'appartiennent. Il faut passer à côté. Ce n'est pas un terrain qui t'appartient. Et quand vous partez également dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5 également, il dit, et celui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Celui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu. On peut aller avec verset 4, bon, je dis à verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que celui qui est mortel soit englouti dans la vie. Amen. Amen. Que le corps mortel soit englouti dans la vie. Si le corps mortel est englouti dans la vie, le corps vivra. Ça vous retournez dans Romains chapitre 8. Si l'esprit qui a reçu de Jésus-Christ dans les morts habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. Notre corps sera mortel, de sorte que nous vivions, que nous mourions, nous lui appartenions. De sorte que nous vivons, que nous mourons, nous avons la vie à nous. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, on peut poursuivre pour terminer avec le psaume chapitre 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oh, les fruits sont nombreux. Allez-y, tous les fruits de l'esprit. Pour chaque saison, c'est-à-dire pour chaque moment, il y a un fruit qu'il faut porter. Quand il faut produire la paix, tu produis de la paix. C'est ça que j'aime manger. Quand il faut produire de l'amour, tu produis de l'amour. C'est ça que j'aime manger.
Quand il faut produire la douceur, tu produis la douceur. C'est ça que les gens veulent manger. Aujourd'hui, le monde est malade de la religion. Le monde ne veut pas le monde veut les chrétiens. Quelqu'un a dit s'il y avait que des chrétiens, on n'aurait plus besoin de policiers ni de policiers dans les rues. Parce qu'il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de brigands. C'est faux? Il n'y a pas de brigands, de voleurs, de brigands, de violeurs. Même les maladies, même. Il n'y a pas de méchants. Ce virus qui est en train... On ne sait pas aller créer le virus. Je ne veux pas un chrétien qui va aller créer un virus pour faire quoi? Non. Qu'est-ce qu'ils gagneraient à créer un virus, à le libérer? Moi, je me souviens que lorsqu'ils ont créé, ils ont libéré l'Ebola, le virus d'Ebola en Guinée. En Guinée, il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'OMS. Il a dit, mais les gens sont méchants. Ils ont libéré ce virus-là. Mais il était créé dans un laboratoire. Il a dit, mais les gens sont méchants. Ce virus-là, ils l'ont libéré. Il fait à l'OMS. Il était à la retraite. Il dit, est-ce qu'on a libéré ce virus-là? Tout ce que l'OMS fait dans ce qui se passe aujourd'hui-là, c'est un jeu. Il n'y a rien de vrai dedans. Le monde est pourri complètement. Que Dieu se nous garde. Amen. Sachez que, écoutez, on avait affaire au cancer. Quand le Sanzak mourait, c'était le sida. Sida. Quand le sida mourait, c'est Ebola en Afrique. Ebola. Maintenant, là, on a le coronavirus. Quand on créait le gel là déjà en 2016, sur le tsunami, coronavirus. Prenez le gel là, les boîtes, les bouteilles là, bleues là, sur l'étiquette, il y a coronavirus dessus. Ce qu'on nous dit de prendre pour laver nos mains là. Hein? Alcoolisé là. Hydroalcoolisé là. Le coronavirus est dessus. En 2005, quand on a commencé à fabriquer ça déjà, le coronavirus est dessus. On est en 2020. C'est en 2019 que le coronavirus est apparu. Mais ils savaient déjà qu'un jour ils vont le libérer. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fruit ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Frères, sœurs, voilà un élément qui permet de reconnaître les enfants de Dieu. Souvent les gens disent que la prospérité physique là n'est pas signe que Dieu est avec soi. J'ai dit faisons attention. Ne concluons pas très vite. Dieu n'a pas dit non plus que c'est la pauvreté qui montre qu'on est avec lui non plus. Il n'a pas dit ça non plus. Amen. Dites-moi, Abraham était-il pauvre? Non. David était-il pauvre? Frère Franck a calculé combien coûtait la terre achetée dans la main de Ornan où on a construit le temple. Ça coûtait 600 000 euros aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Calculez ça en CFA. Ça coûte combien de milliards de francs CFA? Calculez. Il faut me dire ça par 665. En ce temps déjà, David a acheté ce terrain-là. Le terrain que David a acheté dans la main de Ornan, où l'ange était nu avec l'épée là, et puis il est parti acheter là. En ce temps, évalué, ça fait 393 500 000. Voilà. Voilà l'argent que David a décaissé, c'était aujourd'hui, pour acheter le terrain. Maintenant, prenez tout l'or, tout l'argent, tout le bois, tous les pieds taillés qu'il a fait faire. Prenez tout ça là. Mettez ça aujourd'hui. Si ce n'est pas des milliards de francs CFA, ça nous étonnerait. David n'était pas un homme pauvre. Salomon n'était pas un homme pauvre. La chose la plus importante, c'est que nos cœurs ne s'attachent pas à ces biens-là. Amen. La chose la plus importante, c'est que nos cœurs soient convertis. Amen. Quand notre cœur est converti là, quelle que soit la grandeur de l'argent que Dieu va te donner, ça ne te dira rien. Amen. Pour toi, c'est de la poussière. Amen. Parce qu'un seul jour efface tout. Amen. Un seul jour efface tout. Tu n'as pas aussi avec. Donc, ce n'est pas la peine de mettre ta foi. Mais ne mentons pas en disant que c'est quand on est pauvre
qu'on va le... C'est faux. Dieu n'aide pas les paresseux. Donc, la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas moi qui le dis. Hein. David dit cet homme-là, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, qu'est-ce qu'il entend par le tout ce qu'il fait? On peut dire Joseph. Alors, prenons parler un peu de Joseph. Joseph, un petit enfant qui a eu des songes, qui a créé des problèmes. Ce sont des gens qui lui ont créé des problèmes. Et puis, du coup, il est devenu la deuxième personnalité d'un pays, d'un royaume. Parce que c'était un royaume puissant. Alors, vous allez me dire, c'est un pauvre. Non. Mais son cœur attaché au Seigneur. Point. Son cœur attaché à Dieu. Au point où la richesse, ça ne lui disait rien. Avant, on comptait les richesses, la richesse d'Abraham, on les comptait en tête de bœuf, en tête de brebis, de chèvre. C'est ce qui était le cas également de Jacob. Ils avaient, attends, on dit qu'ils n'avaient pas un serviteur, ils avaient des serviteurs. Dans leur maison, il y avait des serviteurs qui l'entretenaient. Dites-moi, quand la reine de Séba partait voir Salomon, elle est partie avec quoi? Beaucoup de chameaux chargés d'or et de choses de bien. Quand il arrive, il a fait des dons à Salomon. Il a ajouté ça à ce que Salomon avait déjà. Ce sont les femmes qui l'ont détourné de Dieu, qui ont détourné son cœur. Ce sont les femmes. Ce n'est pas l'argent, c'est les femmes qui ont détourné le cœur de Salomon. Mais comme Dieu a promis à David qu'il ne lui retirera pas sa grâce, c'est ça. Dieu lui a promis qu'il ne va pas retirer sa grâce à lui. Hein. Vous savez, les choses de Dieu là, c'est tellement important de comprendre ce que Dieu fait. Dieu a promis à David qu'il ne va pas retirer sa grâce à Salomon. C'est ça que Salomon est resté jusqu'au bout. On poursuit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Quand le jugement de Dieu arrive, le méchant ne résiste pas. Il passe très vite à la trappe. Ni les pécheurs de l'assemblée des justes. C'est très souvent, il dit au frère, frère, ne sortez pas de l'église. Si vous êtes des saints, ce n'est pas à vous de quitter l'église quand il y a des problèmes. Vous devez y rester. À cause de vous, cela, Dieu va régler le problème. S'il y a une seule personne qui lui appartient, Dieu va régler le problème. Après, s'il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Dieu ne va pas rester les bras croisés pour laisser le diable prédominer. Non, c'est faux, frère. C'est faux. C'est pour ça qu'avant de mettre votre pied quelque part, rassurez-vous que Dieu est avec vous. Avant de prendre une position, assurez-vous que Dieu est avec vous. Ça peut durer comme ça peut durer. Ça peut mettre du temps comme on le pense. On peut vous traiter de tout, mais restez tranquille. Le jour viendra où Dieu lui-même prendra position pour vous. Prenez le cas de Moïse. Il a fui. Pendant 40 ans, on l'a oublié. Mais il est revenu dans la même zone. Et même ceux qui l'ont rejeté là, il est venu les gouverner. C'est pas vrai? Prenez David. Au point son propre fils, Absalom, a pris tout le peuple derrière lui, contre David. C'est un petit homme qui est resté pour David. Un petit groupe. Mais quand l'heure est venue de rentrer en ville, de retourner pour son trône, qui pouvait dire à David, tu ne peux pas prendre le trône ici. Ce que Dieu donne là, il le donne. Même le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui pendant 7 ans a quitté son trône, personne n'a été capable de dire, je veux pas le trône. Parce que Dieu a gardé le trône pour lui. Il attendait que cet homme-là le reconnaisse qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'avant lui, après lui, il n'y a personne. Donc, frère, les choses du Seigneur là sont tellement simples. Et c'est de la simplicité qu'on peut marcher. Et en ce temps difficile là, celui qui ignore la parole de Dieu est vite à la trappe.
il est vite à la trappe. Ceux qui abandonnent, que tu sois enfant, que tu sois grand, si tu mets la porte de deux côtés, tu es vite à la trappe. Que Dieu nous vienne au secours et qu'il nous aide. Je peux voir encore quelque chose avec vous, peut-être. Voyons Colossiens 3, 20. Si on ne l'a pas encore lu. Colossiens chapitre 3. Et puis, on pourra certainement arrêter. Puis, dimanche prochain, quelqu'un a des questions à poser. S'il y a des questions à poser, j'aimerais que dimanche prochain, on commence par une seule question de 20 minutes et puis on termine ce chapitre-là qu'on est en train de... Les frères, on va vous envoyer les 2 premiers messages qu'on a sur ce même pour que vous puissiez avoir la cohérence dans ces éléments-là. Alors j'ai dit bien Colossiens 3, 20. On va le lire un peu plus... oui, on peut bien lire ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu seulement qu'on lise ça. Parce qu'en fait, je vous dis pourquoi, mais on va lire après le verset 18. Pourquoi est-ce qu'au début, il y a plus ce passage de Colossiens 3, 20. Parce que ce titre-là, il était réservé pour la réunion que je devais faire à Courir avec les enfants. Pour montrer comment un jeune homme peut éviter de tomber dans les pièges du monde actuel dans lequel il vit. Et plaire à Dieu. Et comment Dieu a utilisé les enfants comme Samuel. Ça n'est pas encore parlé, non? Ah bon. Ici, il n'est pas encore parlé de ça. Donc, je laisse ça. On va revenir en arrière. Comme il n'en est pas encore parlé, je vais vous montrer que Dieu peut utiliser les enfants. Vous, les enfants qui êtes là, Dieu peut utiliser un enfant comme il le veut. Moi, je me souviens, il y a des choses un peu, je ne vais pas en parler. Comme c'est un peu trop proche de moi, il y a des choses quand c'est trop proche comme ça, là, quand on est en famille, j'en parle. Mais quand ce n'est pas le cas, je préfère laisser. Parce que souvent, les gens pensent que tu veux te faire voir. Et il y a ces choses-là, je laisse. J'ai déjà dit ça. Mais je vais prendre ce qui est biblique. Prenons 1 Samuel. Prenons 1 Samuel. Avant de revenir à ces éléments, donc pour samedi, dimanche prochain, on puisse terminer. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse, supportez-nous un peu. Prenons 1 Samuel. Pour que vous voyez comment est-ce que Dieu peut utiliser on pourrait prendre déjà même avec Samson, hein, dans les juges là. Comment déjà dans le ventre, Dieu a déjà destiné Samson à être quelqu'un qui va être dans sa main. Au point, il pourrait dire à sa mère que le rasoir ne passe pas ses cheveux. Que sa mère ne boit pas de liqueur alors qu'elle va être enceinte. Parce qu'il va avoir comment on appelle ça, le truc de Nazaréen, comment on appelle ça, le vœu de Naziria. Et il va consacrer sa vie. Et sachez une chose, quand Samson a grandi, il a donné sa force à Dieu. Mais il a donné son cœur à une femme. C'est ça. Samson a donné son cœur à Dalila, mais sa force l'a donné à Dieu. Et Dieu a utilisé la force pour juger ses ennemis. À la fin, comme il veut donner son cœur à une femme, mais lui-même il a perdu ses yeux. Ses yeux qui étaient une source de convoitise, Dieu a fini par laisser ses yeux se crever. Et il est mort avec tous les ennemis de Dieu. Quand la force lui est revenue, il a fait tomber ce grand palais et tous les gens sont morts. Dieu a vengé, mais son cœur l'a tué. Parce qu'il a donné son cœur. Et comme Frère Manuel dit, aujourd'hui également, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nous. Qu'est-ce que vous donnez? Si tu veux donner ton argent à Dieu, tu donnes ton argent, Dieu va prendre ton argent, il va te laisser. Mais si tu donnes ton être entier à Dieu, il prendra. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il te veut en entier, toi. Ce n'est pas ton argent qui l'intéresse, c'est ton cœur qu'il veut. Amen. Si tu as ton cœur dans les mains de Dieu, Dieu peut t'utiliser à tout moment. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Notre cœur là, c'est ça qu'il est écrit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces.
Regardez bien. Hein. D'abord, c'est le cœur. Parce que c'est là où Dieu veut habiter. C'est là où il veut habiter. Donc, tout ton cœur là, donne ça à Dieu. Pour qu'il habite ton cœur. Et puis toute ta pensée. Parce que là où le diable aime attaquer, c'est la pensée. Donne ta pensée à Dieu pour que le diable n'ait plus accès à ça. Et puis quoi d'autre encore? Allons-y. Ton âme. Ton âme là, quand Dieu habite ton âme est sauvée. Que tu meurs ou tu vis, ton âme est sauvée. Il va laisser quoi? Ta force. Sois zélé pour les choses de Dieu. Ne sois pas paresseux. Utilise ta force pour les choses de Dieu. Et va de l'avant. Dieu sera avec toi. Donc, quand Dieu prend ton cœur, il prend ta pensée, il prend ta main, il prend ton âme, il te prend entièrement. Parce que les autres éléments, on peut dire c'est un peu corporel. Ton cœur lui appartient, il a pris ton cœur. Il va y habiter. Ta pensée, ne pas le diable utiliser ta pensée. Pourquoi tu réfléchis trop? Ça, il a déjà pris les deux éléments. Mais il va prendre quoi? Il a pris ton cœur, ton âme, ta pensée. Il va prendre ta force. Tu ne vas pas être un homme paresseux. Tu vas le servir. Tu vas te consacrer à lui. Tu vas gagner des âmes à lui. Tu vas aller te battre. Partout où tu vas, tu vas te battre pour que les âmes de Dieu soient, les enfants de Dieu soient gagnés. Et tu vas te poser comme une barrière pour défendre la cause des enfants de Dieu. Ça, Dieu le veut pour nous. Alors, lisons donc, en revenant dans 1 Samuel, qu'est-ce que... Je vais le passage où Samuel était avec Élie. Et puis, c'est le chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il dit dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront quoi? Non. Prophétiseront. Les vieux auront des songes. Et puis, les vieux, c'est qui? C'est les jeunes gens. Donc, les jeunes là, Dieu peut les utiliser. Et Samuel est l'un de ceux-là que Dieu va utiliser pour reprendre même la maison d'Élie, pour conduire son peuple. Et il dit, quand il était encore jeune, il était jeune, le jeune Samuel. Il n'était pas un grand, c'est un jeune. Je ne sais pas quel âge il avait, mais qu'il était encore, déjà quand la fille de Sévré, il a envoyé l'enfant dans la maison de l'Éternel. Et il s'en est détaché, il s'en est séparé. Il a entre la main d'Élie. Et il a grandi dans la maison. Il a été au service d'Élie. Et quand il est devenu jeune, Dieu a décidé de l'utiliser. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc il y avait une place dans la maison de Dieu où Élie dormait. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à dormir dans le temple de Dieu pour chercher la face de Dieu? On dirait qu'on est fanatique. On dirait qu'on n'a plus de maison. Pas ceux qui font le sang de mysticisme, où l'église devient un lieu où ils savent dormir, pas pour prier, pas pour chercher à servir Dieu. Mais Élie servait Dieu dans le temple. Et le jeune Samuel servait Dieu dans le temple. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela, et on va aller au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Amen. Aussi longtemps la parole de Dieu ne t'est pas encore révélée, tu ne peux pas la comprendre. C'est quand la parole de Dieu va te révéler là, alors tu vas la comprendre. Et quand Dieu te révèle sa parole,
alors tu peux savoir comment marcher avec lui. C'est ça qui nous manque, même dans ce message, c'est ça qui nous manque. Je me souviens où le jeune ami de Balou, comment il s'appelle là, Mbra, le jour où j'avais étudié l'une des lettres circulaires de Frère Franck, quand j'ai fini là, il m'a dit frère, c'est aujourd'hui que j'ai commis la lettre circulaire. Je l'ai lu pendant tout le temps, je ne la comprenais pas. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Dieu t'a donné la révélation pour que tu comprennes aujourd'hui. Tout le temps, tu as lu. Ce n'est pas un problème de lecture. Permettez-moi de vous dire, nous, Frère Franck nous a dit, ce n'est pas un problème intellectuel. Les choses de Dieu là, ce n'est pas un problème intellectuel. L'intellect n'a rien à y voir. Sinon, Pierre ne serait pas un serviteur de Dieu. C'est un pêcheur de poissons. Autant Dieu utilise ceux qui sont des érudits comme Paul, autant il peut utiliser celui qui n'est pas un érudit. Dieu l'a capable d'utiliser qui il veut. Voilà Samuel, un enfant, un jeune homme que Dieu va utiliser. Et puis il continue. J'ai dit au verset 7. Et le verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et Élie dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Vous voyez le mot ici? Ici, on ne dit pas jeune homme. On dit enfant. On dit le jeune Samuel. On n'a pas un jeune homme, on dit jeune Samuel. Et ici, on nous montre que c'est un enfant. À quel âge? Je ne sais. Mais il peut comprendre ce que Dieu dit. Il peut comprendre ce qu'Élie dit. Élie peut l'envoyer. Faire des courses. Mais c'est un enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Cette fois-ci, il lui dit comment on répond à Dieu. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc Dieu peut utiliser des enfants. Vous prenez Jérémie, chapitre 1 également, pour qu'on voie. C'était ça au début. Le secret de la vie pour les jeunes gens, pour nous tous. C'est devenu un secret de la vie pour nous tous. Il y avait verset 3. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un homme. Non, je suis un enfant. Je suis un enfant. Mais Dieu parle à un enfant. Parce que depuis le sein de sa mère, il a consacré. C'est la même chose que Dieu a fait avec Frère Branham, non? Depuis qu'il était enfant, Dieu le connaissait. Dieu lui donnait des visions. Dieu lui parlait. Dieu peut utiliser un enfant jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mais c'est déjà à son âge, petit âge là, que Dieu a commencé à l'utiliser. Nous ne pensons pas que c'est quand on devient grand, barbu, que... Non, non, non. Dieu peut utiliser un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse avec. Et Paul pouvait dire, Dieu m'a mis à part depuis le sein de ma mère. Mais il a laissé Paul suivre son chemin. Et quand le moment arrivé de le prendre, il a pris. Même grand, il a pris. Et prenez Timothée. On dit, mais Timothée était un jeune homme quand Paul le prenait. Timothée était un jeune homme quand Paul le prenait avec lui. À cause de témoignages qu'on rendait de lui. Donc, ne pensons pas que c'est au temps de l'Ancien Testament, même au temps du Nouveau Testament, et notre temps, encore pour prendre le cas de Frère Branham, notre temps, Dieu a utilisé un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge qu'il faut pour lui donner de le servir.
Donc, mes enfants, mes bien-aimés, oui, le secret de la vie. Comme nous vivons un temps très mauvais, nous avons besoin que Dieu nous prenne à part et que nous révèle comment échapper à cet âge mauvais dans lequel on est. Et que les enfants échappent à cet âge mauvais dans lequel ils sont. Et que les femmes échappent à cet âge mauvais dans lequel elles sont. Et que les maris échappent à cet âge mauvais dans lequel ils se trouvent. Que nos foyers échappent à cet âge mauvais dans lequel on est. Aujourd'hui, cet âge-là, savez-vous que les gens échangent les femmes. C'est ça. Les gens échangent des femmes. Les gens échangent des femmes, ils vont là, il y a des clubs de nudiques, là, les gens vont là, ils sont nus. Et puis on échange des femmes. On n'est pas content, et puis bon, on arrive là, on divorce, on va se marier à celui-là, on va à celui-là. Moi, je me souviens, la fois dernière, quand on est parti aux États-Unis, lui, il est là, où une femme a demandé la permission à son mari pour venir prendre une photo avec Léon. C'est le mari qui fait la photo pour la femme. Oui, on n'est pas un espace apaché. Il demande la permission à son mari pour prendre la photo avec Léon. Son mari a dit d'accord, et puis c'est le mari qui a fait la photo. Si c'était dans les lieux où il y a les femmes là, mais l'homme allait dire à son mari, moi je te veux plus. Moi je te veux plus. Moi je trouve celui que je veux. Je ne te veux plus. Et puis on disait, dans les villes, les gens vont, en 5 minutes, ils divorcent. Dans les minutes, ils se marient. Non, ils se cherchent des hommes, des femmes, ils se cherchent des femmes. Voilà le monde dans lequel on est. Le sexe qui était au commencement est redevenu aujourd'hui. Au point où c'est un élément d'attrait. C'est un élément même de commerce. Je vais vous dire, c'est un élément même de commerce. La femme est devenue un élément de commerce. On la prend pour vendre. Pas parce qu'elle est dans le magasin pour vendre, hein, mais on la prend pour vendre. Le premier communicateur qui a réussi dans la vie, mais c'est sa femme, il a mis sa femme nue. Pour faire la photo. Et ce n'était pas sa femme. En ce moment, c'était l'une de ses collaboratrices. Et il a marié. Et ça fait boum. Il est devenu un homme célèbre. C'est ça. Le serpent là, l'ancien là, il est encore là, utilisant le monde, utilisant les gens dans ce monde. Prenons garde. Nous sommes dans un âge très mauvais. Mais ce qui est chose de réjouissant, c'est un âge que Dieu connaissait avant. Et c'est dans lequel il a décidé de préparer un peuple qui lui appartient. Amen. Et dans cet âge, il a envoyé quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais fait avant. C'est ça que le diable ne laisse pas ceux qui sont dans ce message-là tranquille. C'est ça que le diable, je dis bien, le diable ne laisse pas ceux qui sont dans ce message tranquille. Il cherche par tous les moyens à mettre des pédales partout pour que les gens se mélangent les pédales et qu'ils se captent. L'amour disparaît, l'amour meurt. La foi meurt. On voit l'argent, on voit le diable partout. On a la haine partout. On voit la méchanceté partout. Comme aujourd'hui, dans le monde là, dans les religieux, ton père devient un sorcier, ta mère devient une sorcière. Et bien lui, le pasteur, tu t'attaches, c'est à lui qu'on s'attache. Ton salaire, c'est à lui que tu verses. Tes fauteuils, quand tes fauteuils sont très beaux, il arrive chez toi, c'est lui que tu dois donner. Ta belle voiture, c'est lui que tu dois donner. On a vu ça de nous, non? Ah, Bamba. Non, c'est Bamba. Un jeune homme, il a donné toute sa voiture, il l'a acheté. Mais on a commencé depuis l'homme, il n'y a pas eu quelqu'un qui a donné sa voiture à quelqu'un, ou quelqu'un qui a demandé une chose. Avant, porter une veste, aller prêcher, c'est que tu es tombé. Mais aujourd'hui, et ce matin, je disais que j'ai fait exprès une fois, un dimanche, de prêcher sans veste. Parce que je me suis dit, quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il n'était pas différent du peuple dans son vestimentaire. Paul n'était pas différent du peuple dans son vestimentaire. Pourquoi est-ce qu'il va être différent du peuple des frères? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va être différent des frères? Pourquoi? Quand je vais à l'intérieur du pays, je vais dans une chemise pagne, tranquille.
Même si les responsables de l'église sont en veste, moi je suis ma chemise de pagne. C'est ça. Alors je me mélange avec les autres. Quand on sort là, je suis mélangé avec les autres. Si tu me cherches, tu vas me trouver avec les autres frères. Tu ne vas pas me trouver avec ceux qui sont en veste. Parce que j'ai dit, un jour viendra où tu ne pourras pas apporter de veste pour courir. Si tu montes en chaîne là, un jour en jean avec un polo, on va dire, oh, il est revenu encore. Il scandalise les gens. Mais quelle est la différence? Je ne suis pas vêtu. Qu'est-ce qu'on veut? Si l'Esprit de Dieu parle par ma bouche, c'est le plus important. Est-ce que l'Esprit de Dieu fait la différence entre comment tu es habillé et s'il est en toi, c'est le plus important. Pourvu que le Saint-Esprit parle comme autrefois, il en a fait par les apôtres. Dites-moi, pour revenir un peu en arrière, Élie était vêtu comment? Jean-Baptiste était vêtu comment? Peau de chameau, peau de chèvre. Mais l'Esprit de Dieu ne travaillait pas par lui. L'Esprit de Dieu ne travaillait pas par lui. Les pharisiens étaient habillés en habit somptueux pour qu'on les voie. Mais Pierre, qui était dans son habit simplement de pécheur là, entre lui et les autres, par qui Dieu parlait-il? C'est ça. Revenons à la réalité. Le plus important, ce n'est pas l'apparence. Le plus important, c'est le contenu qui est dedans. C'est ça qui est dedans là qui importe. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Soyons des vases simples, à usage d'honneur. Des vases qui portent un trésor précieux pour la vie. Ce sont des vases. Aujourd'hui, quand on ne se laisse pas prendre par le monde. Non. Si demain, je porte un enfant pour aller à l'église, qu'on me voit là, je vais dire, hey, voilà, l'homme là, franchement, il va toujours chercher des problèmes, il n'y en a pas. Mais que je sois libre. Un jour, je connais un vieux secteur de Dieu qui est venu en Côte d'Ivoire. Il dit, mais si je vais que je n'ai pas porté de veste, on ne va pas m'interdire de prêcher. Frère, qui va t'interdire de prêcher? Sois libre, vas-y. Mais j'ai vu le frère Barlier arriver ici et partir à la chia avec quelque chose, avec des baskets. Oui, je l'ai vu avec des baskets. Il est parti à la chia. Pour nous montrer que ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est ce que Dieu donne là qui importe. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, bon, on va peut-être lire un verset et puis arrêter. Puis dimanche prochain, on va terminer en commençant. Si vous n'avez pas de questions, je pourrais continuer. S'il y a des questions, on va regarder un peu ça et puis s'arrêter. Je vais laisser lire Acte 13. Il y a un truc qui m'intéresse dans Acte 13 là. Que souvent, j'ai déjà prêché sur ça à Abidjan, à l'église d'Abidjan, ça fait un peu longtemps, mais je voulais quand même qu'on regarde. Je pense comme si on a encore des enfants à bas âge. C'est Paul qui parlait ce jour-là, quand il est arrivé, ils sont partis d'Antioche, ils sont entrés de Pisidie, et ils sont rentrés dans le temple, et on leur a demandé de parler un peu. Il va parler des choses qui concernent Jésus-Christ. Je vais la mettre verset 29, et puis on va arriver au 33 jusqu'au 41. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Alléluia. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Je m'arrête ici là déjà. Paul rappelait les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous ces vieux-là, auparavant là. La promesse que Dieu a faite là. Il a accompli pour eux qui sont les enfants de ces hommes. Sachez également, frère, que la promesse que Dieu a faite
il a accompli pour nous, à notre temps. Peut-être vous ne comprenez pas. Mais si vous lisez avec moi dans Acte 3, vous verrez que la première de restauration que Dieu a faite depuis... Il y a un qui est à cette ici. Eh bien oui. La première que Dieu a faite depuis l'Ancien Testament, de restaurer l'arbre là, que le gazam, le gélec, le yazil ont dévoré là. Dieu l'a restauré en notre temps, pour nous, qui sommes aussi la descendante d'Abraham par Christ. Nous sommes ses enfants. Parce que si on dit à Abraham, vous en arrivez à Isaac, vous en arrivez à Jacob. C'est faux? Est-ce que c'est faux? De Isaac à Jacob, jusqu'à son année, si vous partez maintenant de génération en génération, on va arriver à Jésus. Et par Jésus, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous sommes des fils de la promesse. Et cette promesse qui a été faite, ça accomplit aussi pour nous qui sommes là aujourd'hui. Dieu l'a accompli pour nous. En ressuscitant Jésus, selon ce qui a été écrit dans le psaume 2, deuxième. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a dit, qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au destin de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Amen. C'est pour nous. Il est mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. C'est pour nous. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font du frère Branham. Le Dieu, il bâtit au nom de Branham. Nous, on n'a que cure avec. Heureusement. Il y a un qui est mort, qui est ressuscité pour nous, c'est Christ. Amen. Et je suis où? Verset 30? 39 maintenant. Et que quiconque croit est justifié par toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Justifié Par lui. De toutes les choses. Et que quiconque croit en lui, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez les arrogants. Soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Frère, permettez-moi de dire, aujourd'hui, c'est même à peine difficile, facile de croire, si Dieu t'a pas décidé dans ça, ce que Dieu a fait à Frère Branham là. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne croient pas. Hein. Les religieux ne croient pas ça. Beaucoup ne croient pas. Puisque de son vivant même là, il y a un qui a dit, je vais prendre une jeune fille, je vais couper sa main, et puis il faut le guérir. Pourquoi je crois? Il dit, mais tu es aveugle. Pourquoi c'est la jeune fille là, on va couper sa main, tu vas couper sa main. Mais il faut ta propre main, on l'a coupée. Il est aveugle, c'est un aveugle. Son cœur endurci. Son cœur endurci, c'est un aveugle. Pourquoi c'est le bras de la fille là que tu vas couper pour que Dieu guérisse? Pourquoi tu crois? Et tu vois, mais que ça. Mais déjà ceux qui sont guéris là, tu ne crois pas. C'est pas quand celle-là sera guérie que tu vas croire. C'est la même chose qui a été dit à la croix. Si tu as, comme tu as guéri, tu as sauvé les autres, descends de la croix, on verra que tu es Dieu, alors on croit en toi. C'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, où il y a eu les photos, Frère Bernard a dit aux gens, ça, on ne peut pas l'expliquer ça au monde parce qu'ils ne croiront pas. Et c'est vrai. Pourtant, c'est les scientifiques qui ont fait les photos
qui ont calculé la largeur, la hauteur, toutes les dimensions, et qui ont vu que là où c'est ces produits-là, aucun nuage ne peut se produire là. Mais c'est eux. Mais ce n'est pas destiné à eux. C'est destiné à l'Église. Pour que l'Église se rende compte que Dieu s'est manifesté en ce temps, pour que le peuple croie. Pas tout le monde. Le peuple à qui c'est destiné, c'est à eux qu'ils peuvent croire. Au temps de Moïse, tout ce que Dieu a fait, ce n'était pas pour eux tous. C'est pour seulement ceux à qui c'était destiné. À notre temps, c'est la même chose. C'est vrai, il dit, Dieu a décidé d'emmagasiner la nourriture pour nous. Si Dieu n'avait pas décidé de l'emmagasiner, spécialement de la faire distribuer là, le message ne serait pas parvenu. Ce serait déjà été enterré. Après la mort de Frère Branham, ce serait été enterré. Mais je vous disais, quand nous étions encore petits, à l'école primaire, on nous disait que Dieu est descendu aux États-Unis et qu'il faisait des miracles. On dit Dieu est descendu aux États-Unis. Hein. C'est ce qu'on nous disait quand on était petit, au village. Dans les radios, on dit Dieu est descendu aux États-Unis, il fait des miracles. On a appris. Mais c'est arrêté là. Aucun prédicateur, on avait l'église méthodiste chez nous, dans notre religion, on avait l'église méthodiste, ariste et catholique. Mais dans mon village, l'église méthodiste était interdite. Les méthodistes sont obligés d'aller à Domelon. Vous qui connaissez la région. Dans le village, il n'y a que Ariste. Et chez nous, au village, il n'y avait qu'en ce moment Ariste. Et d'Abray était là où se trouvait l'église catholique. Et à Domelon, se trouvait l'église méthodiste. Vous allez au Godumé, il n'y a pas l'église catholique. C'était Ariste. Si vous voyez l'église catholique, c'est maintenant qu'on a mis l'église catholique chez nous. C'est pour ça que c'est placé un peu au milieu du village. Sinon, avant, les églises là, c'est presque à l'entrée qu'on les mettait. Mais les aristes, ils n'aiment pas rester à l'entrée du village, rester au milieu du village. Il y avait les 3 religions, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas plus que ça. Les assemblées de Dieu sont venus avec nous. Et à ce temps-là, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'on nous a fait subir. On pouvait nous chasser du village. Mais Dieu était bon avec nous, il nous a gardés, il nous a maintenus. Et bon, on a survécu. Je poursuis pour terminer. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. C'est pas vrai? Dieu a fait cette œuvre-là aujourd'hui pour nous, qui sommes les enfants. Même au milieu de nous, Dieu a fait beaucoup de choses dans lesquelles beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Que ce soit Dieu fait, Dieu n'a pas fait. Et ils regardent à un homme. Mais ce n'est pas un homme. Le jour où on était à courir, où on prie pour les malades, une dame qui est assise quelque part là-bas, elle a obtenu la guérison de son enfant. Voilà la soeur Monique qui est assise là, son fils Alain. Il y avait quelqu'un qui était malade et Alain aussi était malade. Alors, Alain demande à sa maman, dit, va vous demander à faire de prier pour moi. Il dit, mais toi, tu ne peux pas demander, il faut l'appeler, tu connais son numéro, non? Au moment où je prie pour l'autre, Alain dit dans son cœur, Seigneur, Dieu, celui qui prie, qui prend là, moi aussi c'est pour moi, il prie, je prends. Quand il a fini de prier, Alain aussi est guéri. Elle est là pour témoigner. Mais pourtant, personne ne savait, lui seul a accepté sa guérison et il a reçu, il est guéri. Est-ce que c'est un homme qui a fait ça? Non. Quand on était aux États-Unis, on a salué quelqu'un sur ma puis la personne de Dieu l'a guéri. Est-ce que c'est un homme pour dire que... Non, c'est Dieu qui a fait sa chose, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut en son temps. Il fait des choses quand on raconte, ça devient difficile à croire. Quelqu'un qui est malade dans sa maison, on te donne le téléphone, on dit on va te faire une surprise. Son mari l'a abandonné dans la maison, malade, il est parti au travail. Il lui a laissé, je crois, une banane et un verre d'eau, une bouteille d'eau. Il est parti au travail. Il ne peut pas rester là, il va travailler pour venir la nourrir. C'est Dieu qui a les morts, il va l'entendre, c'est tout. Et elle vomissait, elle était tout malade. Elle ne pouvait même pas sortir de son lit. On veut te faire une surprise. On donne le téléphone. Allô, sœur, ça va? Que Dieu te bénisse. C'est frère Badi. C'est fini. Et puis, il donne le téléphone à la sœur. La sœur se lève, elle est guérie. Est-ce que j'ai pris pour elle? J'ai fait quoi? Même si je pouvais faire quelque chose, je ne pouvais rien faire pour elle. Même si elle était devant moi là, je ne pouvais rien faire pour elle. Peut-être que je l'avais je dépose les mains sur Marc 16. C'est tout ce que j'avais fait.
Et puis, après. Mais elle là, de sa maison, et le soir, quand son mari est venu, les deux sont venus à la maison, nous trouver. C'est elle qui va venir maintenant nous rendre témoignage de ce qui s'est passé. Si aujourd'hui tu rencontres ça à un incrédule, à un arrogant, il va dire, sur la sorte, tu es en train de raconter des histoires pour faire croire que Dieu est avec eux. Oh, Dieu, non. Dieu. Que Dieu nous bénisse.